Il y a un moment dans ta vie, un seul, qui détermine ton destin éternel. Ce moment, c'est ton dernier souffle. Et à ce moment précis, Shaitan est là, pas pour t'effrayer, mais pour te voler la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta foi. Tu as passé toute ta vie à dire « Je crois en Allah, je suis musulman ». Mais à ton dernier souffle, tout peut basculer. Et très peu de gens sont prêts pour ce moment. Très peu de gens mourront sur la ilaha illa Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Quand l'âme atteint la gorge, le repentir n'est plus accepté. » At-Tirmizi. À ce moment, deux types d'anges descendent, soit les anges de la miséricorde, soit ceux du châtiment. Si tu as vécu dans l'obéissance à Allah, les anges descendent avec des visages lumineux, une bonne odeur, et t'annoncent le paradis. Sinon, les anges sont sombres, menaçants, et t'annoncent la colère d'Allah. L'âme est arrachée avec douleur, comme de la laine traversée par des crochets de fer. Et pendant cette agonie, Shaitan t'attend. Shaitan ne se présente pas en diable avec des cornes. Il vient en prenant la forme d'un être aimé ou d'un guide. Ibn Qayyim disait « Shaitan attend le dernier instant pour faire sa plus grande attaque. Il te dit « Renie l'islam et tu vivras. Ton Seigneur t'a abandonné. Où est ta prière? Tu n'es pas digne de dire la shahada. » Il insuffle le doute, le désespoir, le regret trop tardif. Et tu veux dire la ilaha illa Allah, mais tu n'y arrives pas. Parce que toute ta vie, tu l'as laissé de côté. Beaucoup pensent « je me repentirai plus tard ». Mais ce plus tard n'existe pas. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « chacun sera ressuscité sur ce sur quoi il est mort ». Sahih et Muslim. Tu meurs en écoutant la musique, tu ressuscites avec. Tu meurs en train de tricher, mentir, insulter, pareil. Shaitan réussit chez ceux qui ont négligé la prière, qui vivaient dans la colère, l'orgueil, la jalousie. Ce n'est pas au hasard. Il a travaillé toute ta vie pour ce moment précis. Alors, comment se protéger? Vis avec la ilaha illa Allah. Dis-le souvent, pense-le, vis-le. Sois constant dans ta prière. Même si tu rates, reviens, n'abandonne pas. Lis le Coran, même un verset, chaque jour. Entoure-toi de gens qui te rappellent Allah. Évite les péchés répétés, même petits. Ce sont les trous par lesquels Shaitan entre. Le prophète, paix et salut sur lui, disait « Celui dont la dernière parole est la ilaha illa Allah entrera au paradis. » Abu Daoud. Il y a l'histoire de cet homme. Sur son lit de mort, on lui dit « Dis la ilaha illa Allah ». Il répondit « Je n'y arrive pas ». Pourquoi? Il n'avait jamais prié, jamais invoqué, jamais cru. Un autre, il est mort en dansant, la musique à fond. Ces derniers mots « Tourne le son, frère ». Mais il y a aussi des gens qui sont morts en prosternation. D'autres sont morts pendant le jeûne. Certains récitaient le Coran et leur âme est sortie. La mort reflète la vie. Elle ne ment pas. Ce dernier souffle est déjà en route vers toi. Peut-être dans 30 ans, peut-être ce soir, peut-être en dormant, peut-être en conduisant. Et Shaitan t'attend. Mais si tu te tournes vers Allah maintenant, si tu pratiques même un peu, sincèrement, Allah te protégera, même au moment le plus dangereux de ta vie. Car Allah est plus miséricordieux que Shaitan n'est rusé. Tu veux mourir en musulman? Alors vis comme un musulman. Et si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner. Non pas pour nous, mais pour que ce genre de rappel ne te manque jamais. Like, partage et rappelle à un frère ou une sœur ce que Shaitan leur cache. Car tu ne sais pas, peut-être que ce rappel sauvera une âme, peut-être la tienne.